Bonjour, c'est Clara Garnier-Amouroux pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, apporte son soutien à Donald Trump. Soutien officialisé cet été et qui s'intensifie à mesure que la présidentielle américaine approche. Elle est prévue le 5 novembre prochain. Partisans d'une Amérique nationaliste et tous les deux anti-immigration, Elon Musk et Donald Trump se retrouvent sur beaucoup de sujets. Mais ça n'a pas toujours été le cas. L'entrepreneur a souvent critiqué le candidat républicain et pendant de nombreuses années, il a même voté pour les démocrates. Pourquoi Elon Musk a décidé de soutenir Donald Trump et est-ce que ce soutien peut changer les choses dans une course plus serrée que jamais? Élément de réponse avec Mehdi Bouzouina, l'un des correspondants du Parisien aux États-Unis, en ligne d'Atlanta en Géorgie. Le samedi 5 octobre, Donald Trump tient un meeting à Butler, en Pennsylvanie. Very big thank you to Pennsylvania. We love Pennsylvania. And Est-ce que vous pouvez nous décrire l'ambiance? Il y a environ 3 mois, en ce même endroit, il avait été attaqué par un tireur isolé. Et l'idée de ce rallye, de ce meeting, c'est de capitaliser sur l'élan de sympathie qu'il y a autour de sa personne à exactement un mois de l'élection. just to let you know that tonight I return to Butler in the aftermath of tragedy and heartache to deliver a simple. C'est un de ces discours interminables, on a à peu près 45 minutes d'envolée lyrique de Donald Trump qui nous explique comment il a survécu à cette tentative d'assassinat. Et là, il annonce que sur la scène va le rejoindre, je cite, l'une des personnes qui va nous aider à construire le futur de ce pays. Et il s'agit d'Elon Musk. His name is Elon Musk. He saved free speech. Hi everyone. C'est pas étonnant que Elon Musk vienne sur scène, il a déjà soutenu publiquement le candidat républicain depuis la tentative d'assassinat le 13 juillet 2024. Le jour même, il avait d'ailleurs posté une photo de Donald Trump, le poing levé, cette fameuse photo qui avait fait le tour de la planète. President Trump must win. La seule chose un peu étonnante là-dedans, c'est que pendant de longues années, Musk était plutôt du côté des démocrates. Fight, fight, fight. Vote, vote, vote. On va revenir sur ce qu'Elon Musk a dit pendant ce meeting, mais avant, pour comprendre comment l'entrepreneur de 53 ans est devenu un fervent soutien de Donald Trump, on va revenir quelques années en arrière, au début des années 2010. Elon Musk est alors déjà à la tête de l'entreprise de transport et d'exploration spatiale SpaceX et du constructeur de voitures électriques Tesla. Il est né en Afrique du Sud, mais il a la nationalité américaine depuis 2002 et il fait des dons aux partis politiques américains depuis le début de sa carrière d'entrepreneur. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire à qui il donne ? En 2004, il a donné à Bush Jr., mais aussi à son rival démocrate John Kerry. Il a fait des dons réguliers aux démocrates de la Californie, mais aussi aux républicains pendant les midterms, donc les élections. Les plus importants, c'est l'individualisme et les libertés individuelles. Il y a un parti libertarien aux États-Unis, mais c'est un parti qui n'a pas de poids dans un système bipartisan avec d'un côté les démocrates et de l'autre les républicains. Et Elon Musk a cette phrase, il se dit à droite des démocrates et à gauche des républicains, pour résumer sa position. En octobre 2015, un an avant l'élection présidentielle qui doit avoir lieu en novembre 2016, Elon Musk tient des propos sévères à l'égard de Donald Trump, qui est alors candidat à l'investiture républicaine. On peut pas tout à fait dire que Elon Musk était un soutien de la première heure. Au début, il était même extrêmement dubitatif par rapport à la candidature du milliardaire. Il va jusqu'à dire ce serait embarrassant que Donald Trump soit désigné le candidat des Républicains et du coup encore plus s'il devenait le président des États-Unis. And I don't really have strong feelings except that hopefully Trump doesn't get the nomination of, the Republican Party. That wouldn't be good. Donald Trump est officiellement désigné candidat du Parti républicain au printemps 2016. Elon Musk ne donne pas d'argent au candidat cette année-là, mais il annonce soutenir le programme environnemental de la candidate démocrate Hillary Clinton. Le 8 novembre 2016, c'est Donald Trump qui est élu président des États-Unis. Et l'année suivante, en 2017, Elon Musk rejoint un groupe d'experts de la tech chapeauté par la Maison-Blanche. Racontez-nous ça. L'idée, c'est que Donald Trump veut s'entourer de personnes intelligentes, brillantes autour de lui et qui font finalement l'économie américaine, les PDG de grandes boîtes comme Microsoft, Apple. Et par conséquent, il y aura aussi Elon Musk qui va rejoindre ce groupe en qualité de PDG de SpaceX et Tesla.
On peut se demander pourquoi, en étant aussi opposé à la politique de Donald Trump, il rejoint ce groupe-là. En fait, il faut savoir que les entreprises de Elon Musk sont parmi celles qui ont le plus besoin d'un soutien du gouvernement. Une de ces entreprises, SpaceX, qui est la personnalité de Donald Trump, et en plus comme c'est quelqu'un d'assez impatient, qui est sur tous les fronts, il n'a pas forcément envie de donner trop d'énergie à ce groupe de paroles qui lui semble stérile. Il y a un autre point, c'est que dès le 1er juin 2017, donc quelques mois à peine après son arrivée au pouvoir, Donald Trump décide de quitter l'accord de Paris sur le climat. C'est quelque chose que ne peut pas supporter Elon Musk. Il a cette phrase où il dit « Le changement climatique est réel, sortir de l'accord de Paris n'est pas bon pour l'Amérique et pour le monde ». Il faut aussi avoir en tête qu'Elon Musk est le PDG d'une grosse boîte qui s'appelle Tesla et qui vend des véhicules électriques et pour qui il y avait un enjeu assez important dans cet accord-là. Parce que cet accord prévoyait entre autres de multiplier les investissements dans des domaines comme les mobilités douces et puis la transition énergétique. On fait un saut dans le temps. En 2020, c'est la pandémie de Covid-19 et une partie des États-Unis est confinée. Que fait Elon Musk à ce moment-là ? Elon Musk, c'est quelqu'un d'assez impatient, qui est pressé d'innover et il a la sensation que les politiques mises en place pendant la pandémie ralentissent le développement de ses entreprises. Il multiplie les publications sur Twitter pour dénoncer la gestion de la pandémie. Il donne l'impression qu'il ne considère pas ce virus comme étant extrêmement virulent. On sent que ça le frustre énormément, qu'il aimerait aller plus vite. Il y a aussi un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que la plupart des entreprises d'Elon Musk à ce moment sont implantés dans des États démocrates comme la Californie et c'est des États qui mettent en place des restrictions au moment de la pandémie. C'est quelque chose qui va avoir un impact sur la relation qu'a Elon Musk avec les démocrates. Justement, toujours pendant la pandémie, au mois de mai, il exprime sa colère contre l'État de Californie qui ne l'autorise pas à rouvrir une de ses usines Tesla. Oui, il y a une de ces usines Tesla qui ne peut pas rouvrir. Elon Musk, c'est quelqu'un d'assez tempétueux, de très spontané, et assez vite, en fait, il annonce qu'il va déplacer ses activités vers le Texas, un État républicain, où il a la sensation qu'il n'aura plus à faire face à ces restrictions politiques, et où il pourra bénéficier d'une fiscalité plus favorable. À ce moment-là, Donald Trump, qui rate pas une opportunité de pouvoir se mettre en avant, se félicite de la décision d'Elon Musk d'aller vers le Texas et condamne les politiques mises en place par la Californie. Quelques mois plus tard, en novembre 2020, Elon Musk soutient le démocrate Joe Biden, qui est élu président, mais pendant les premières années de son mandat, les deux hommes sont régulièrement en conflit. On sent assez vite qu'Elon Musk et ses entreprises ne sont pas en odeur de sainteté du côté de la Maison-Blanche. Et dès novembre 2021, il y a cette phrase que va avoir Joe Biden lors d'un déplacement à une nouvelle usine de véhicules électriques de General Motors, donc c'est l'un des principaux historiques constructeurs automobiles américains. En parlant au PDG de cette entreprise historique, il va dire « Vous avez électrifié l'entièreté de l'industrie automobile ». Et ça met Elon Musk hors de lui en tant que PDG de Tesla, le principal constructeur de véhicules électriques aux États-Unis, d'entendre ce genre de propos. En juin 2022, Elon Musk vote pour la première fois pour un candidat républicain lors d'une élection locale au Texas. Oui, c'est une élection locale à enjeu assez faible, mais symboliquement, c'est la première fois que Elon Musk se déplace à un bureau de vote et publiquement dit qu'il a mis un bulletin républicain dans l'urne. Il n'en parle pas du tout, il s'en vante pas, mais à partir de 2022, Elon Musk multiplie les dons à des campagnes républicaines. En octobre 2022, Elon Musk rachète le réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars. Et dans les jours qui suivent, une des premières mesures qu'il prend, c'est de réactiver le compte de Donald Trump, qui avait été banni du réseau social après les émeutes du 6 janvier 2021 au Capitole de Washington. Pourquoi il fait ça ? Elon Musk va considérer cette décision de la part de Twitter comme étant une mauvaise décision d'un point de vue moral. Elon Musk, en bon libertarien, est quelqu'un qui a une vision absolue de la liberté d'expression. Il ne peut pas supporter qu'une entreprise décide de censurer la parole de quelqu'un et il garantit que tant qu'il sera le patron de cette entreprise-là, plus personne ne verra son compte suspendu pour des raisons similaires. Le mercredi 24 mai 2023, à 7 mois du début de la primaire républicaine pour la présidentielle, Elon Musk invite Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, en direct sur X, le nouveau nom qu'il vient de donner à Twitter. Pourquoi ? Ce qui se passe, c'est que Ron DeSantis a envie de faire de sa déclaration de candidature à la primaire républicaine un événement assez important.
Il sait qu'il sera face à Donald Trump et que ça va être extrêmement compliqué pour lui de le battre lors de cet événement politique. Il va s'appuyer sur Elon Musk pour faire un peu l'actualité en ayant cette discussion en direct sur X. Well, I am running for president of the United States to lead our great American comeback. Pour comprendre pourquoi Elon Musk accepte de faire ça, il faut revenir en arrière et se rendre compte qu'au moment du rachat de Twitter, il l'avait soutenu publiquement. Il faut aussi noter que ce sont des gens qui idéologiquement se ressemblent. Assez vite, l'histoire qu'on retiendra de cet événement, c'est les bugs plus que le propos du gouverneur de Floride. En janvier 2024, Ron DeSantis se retire de la course et Donald Trump fait figure de favori pour l'investiture républicaine. Le 13 juillet, alors qu'il tient un meeting à Butler, en Pennsylvanie, Trump échappe à une tentative d'assassinat. Et dès le lendemain, Elon Musk annonce sur X qu'il soutient le candidat républicain pour la présidentielle. En réalité, à ce moment-là, ça fait déjà plusieurs semaines qu'Elon Musk a secrètement mis en place un fonds de soutien, qui s'appelle aux États-Unis un Super PAC, destiné à soutenir Donald Trump. D'abord, expliquez-nous comment fonctionne un Super PAC. Aux États-Unis, pour financer une campagne, historiquement, on fait un don à un comité d'action politique, donc c'est une sorte d'organisme qui est chargé de redistribuer de l'argent vers les campagnes politiques et qui est soumis à des règles assez strictes, avec des plafonds de contribution pour les donateurs privés. En fait, à partir de 2010, il y a une décision de la Cour suprême américaine qui permet aux milliardaires de faire des dons illimités. C'est ce qu'on appelle les super PAC. Et à partir de ce moment-là, les super PAC vont être utilisés pour faire des dons massifs en millions de dollars à des candidats. C'est ce mécanisme-là que va utiliser Elon Musk. Est-ce qu'on sait combien d'argent il y a dans cet America PAC et pourquoi il est utilisé ? Selon le Wall Street Journal, le quotidien économique de référence aux États-Unis, Elon Musk aurait promis de verser environ 45 millions de dollars par mois sur ce super PAC. Cet argent, il va être utilisé à la fois pour financer des publicités dans les boîtes aux lettres des États clés. Il va aussi être utilisé d'une manière un peu plus étonnante. Elon Musk a mis en place un dispositif qui permet de gagner 47 $ pour chaque personne inscrite sur les listes électorales dans les États clés qui font l'élection cette année. Le but étant d'inciter un maximum de républicains à voter en novembre. Dans les semaines qui suivent, Elon Musk se montre aussi très virulent contre les démocrates, notamment sur X. Notamment sur leur nouvelle candidate Kamala Harris. Il va la traiter de poupée docile. Il va aussi dire que c'est, je cite, assez littéralement une communiste. Il y a même ce moment où il lance une théorie du complot en disant que les résultats des recherches Google favoriseraient la candidate démocrate. Il multiplie aussi les propos transphobes, haineux, et parle d'un, je cite, virus woke, en visant les idées progressistes des démocrates. Pour comprendre un petit peu cet acharnement sur les démocrates, il faut aussi savoir, et d'ailleurs il va en parler sur le réseau social X, qu'il a extrêmement mal vécu la transition de genre de l'un de ses 11 enfants. Dès ce moment-là, il va multiplier les déclarations où il se plaint d'un virus woke et dénonce le camp progressiste de l'Amérique et le projet de société porté par les démocrates. On en revient au début de cet épisode de Code Source. On est le samedi 5 octobre. Donald Trump est donc en meeting à Butler, 3 mois après la tentative d'assassinat qu'il a visée. Après 45 minutes de discours, il annonce l'arrivée d'Elon Musk. L'entrepreneur fait une entrée remarquée, il est habillé tout en noir avec un t-shirt qui dit « Occupy Mars », littéralement « Occuper la planète Mars », et une casquette noire avec l'inscription « Make America Great Again », le slogan de la campagne Trump. Que dit Elon Musk pendant son discours ? C'est un discours qui est extrêmement court, il va pas non plus rester trop longtemps sur scène. On sent qu'il est un petit peu hésitant, c'est pas un très bon orateur, Elon Musk. They want to take away your right to vote effectively. Il invite les républicains à inciter les membres de leur famille et leurs amis à s'inscrire sur les listes électorales et à voter massivement le 5 novembre. Pour faire court, son propos, c'est de dire si jamais Donald Trump n'est pas élu cette année, ce sera peut-être la dernière fois que les Américains pourront aller voter. If they don't, this will be the last election. That's my prediction. Mehdi Bouzouina, le soutien d'Elon Musk, est-ce qu'il est décisif pour Donald Trump ? C'est un soutien extrêmement important, le soutien d'Elon Musk, parce que ça va permettre à la fois d'aller chercher une partie de l'électorat qui est très importante pour les républicains cette année, à savoir les jeunes hommes, généralement blancs. C'est ce qui est parfois appelé le bro vote, donc le vote des mecs, quoi, pour faire court. Il y a un autre élément qui est important, c'est que ce soutien de l'homme le plus riche de la planète va être décisif pour les finances de la campagne de Donald Trump, qui est assez en retard sur les démocrates d'un point de vue financier. Du côté d'Elon Musk, comment expliquer ce soutien ? Qu'est-ce qu'il espère obtenir ?
En tant qu'entrepreneur, Elon Musk espère avoir le soutien de la Maison-Blanche dans ses projets. Il y a une autre promesse qui a été faite par Donald Trump pour appâter le milliardaire américain, c'est de le mettre à la tête d'un comité ou d'une commission pour l'efficience gouvernementale. Un terme très libertarien pour dire en fait faire des économies et être le plus efficace possible dans la dépense publique. Mehdi Bouzouina, ce soutien de poids, est-ce qu'il inquiète le camp démocrate ? Financièrement, ça n'inquiète pas les démocrates car ils ont suffisamment d'argent pour faire une belle fin de campagne. Néanmoins, ils sont inquiets de ce soutien public d'Elon Musk à Donald Trump qui pourrait inciter tout un tas de jeunes hommes notamment à se ruer aux urnes pour soutenir leur milliardaire préféré. Merci à Mehdi Bouzouina. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, Barbara Gouy et Clémentine Spiller. Réalisation Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Abonnez-vous sur votre application audio pour ne rater aucun épisode. Et le Parisien vous propose un second podcast, Crime Story. Chaque samedi, une grande affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau et Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.